Madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous nous apprêtons aujourd'hui à apporter la dernière pierre à un édifice dont la construction a commencé il y a plusieurs années déjà. Faisons le bilan des progrès considérables faits depuis un an. Vous l'avez dit déjà, madame la ministre. Transposition de la directive SMA d'abord, grâce à laquelle les plateformes basées à l'étranger seront très prochainement mises à contribution pour mieux soutenir la création française. Transposition de la directive droit d'auteur ensuite, avec dans la pratique de nouvelles protections pour les auteurs à l'ère des plateformes de partage de contenu. Avec ce projet de loi, nous achevons donc un cycle. Le texte contient des avancées majeures pour les secteurs de l'audiovisuel et du cinéma. La première concerne évidemment la régulation audiovisuelle avec la création d'une nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, issue de la fusion du CSA et de la Hadopi. Cette fusion était attendue de longue date par le secteur et par les deux autorités. Elle permettra de réguler de façon plus cohérente l'ensemble de la chaîne de valeur, des auteurs aux distributeurs des services audiovisuels. Le nouveau régulateur disposera de pouvoirs renforcés en matière de lutte contre le piratage. Rappelons qu'en 2020, 12 millions d'internautes ont consommé illégalement des contenus culturels et sportifs sur Internet. Au total, le manque à gagner global, qui touche autant les diffuseurs que les producteurs, les clubs sportifs ou encore l'État, est estimé à 1 milliard d'euros par an. Face à ce fléau, les pouvoirs publics ont besoin de nouveaux outils. Le pair-à-pair, qui était à la fin des années 2000 le principal mode de piratage, est aujourd'hui largement minoritaire par rapport au streaming et au téléchargement direct. Or, ces nouvelles pratiques sont plus difficiles à combattre et nécessitent de nouveaux outils. C'est précisément ces nouveaux outils que le projet de loi apporte à l'Arcom. Je pense ici au renforcement des pouvoirs des agents assermentés, à la création d'une liste noire publique de sites massivement contrefaisants, ou encore au dispositif d'injonction dynamique pour lutter contre les sites miroirs, aussi bien en matière de contenu sportif que de contenu culturel. Grâce au perfectionnement dont il a fait l'objet depuis le premier projet de loi audiovisuel, ce dispositif présente désormais tous les gages de solidité et d'efficacité. Je pense ici au rôle d'intermédiaire que joue l'Arcom entre les titulaires de droits et les acteurs d'Internet. Le Sénat avait confié à l'Arcom un pouvoir de transaction pénale contre les internautes pratiquant le piratage en pair-à-pair. Nous avons décidé en commission de revenir sur cette attribution. Je crois en effet que la pratique aujourd'hui minoritaire qu'est le pair-à-pair va continuer à perdre du terrain lors des prochaines années, comme elle en perd déjà chaque année. Il nous faut donc concentrer nos efforts et les moyens humains de l'Arcom sur le streaming et le téléchargement direct. Le texte apporte une autre avancée en matière de protection de nos catalogues audiovisuels et cinématographiques. Si les mouvements de catalogue sont inévitables à l'échelle mondiale, il nous appartient pour autant de nous assurer que ces ventes ne s'accompagnent pas d'une perte d'accès du public français et pour garder les œuvres phares de notre patrimoine. La nouvelle procédure de notification préalable renforcera considérablement notre arsenal en la matière. En commission et à mon initiative, nous avons apporté quelques précisions à cette procédure afin qu'elle se déroule dans les meilleures conditions pour les producteurs français, sans rien lui retirer en efficacité. Le Sénat avait ajouté des dispositions concernant la rémunération des artistes graphiques et des titres de presse pour la reprise de leur production par les moteurs de recherche et agrégateurs en ligne. Tout en partageant pleinement l'objectif de ces dispositions, nous avons fait le choix en commission de les retirer du texte afin de ne perturber ni les accords déjà conclus par les artistes graphiques, ni les négociations en cours avec les éditeurs de presse. Google s'est montré particulièrement coopératif s'agissant des artistes graphiques, avec un accord satisfaisant pour toutes les parties. Je tiens à le souligner et à saluer leur action. J'espère donc qu'un accord sera également trouvé avec la presse. Je tenais à remercier tout spécialement Madame la ministre pour son engagement et qui a agi pour que ce texte soit là avec nous, devant nous ce soir, et que nous puissions travailler et avoir des échanges positifs.